Alors, votre autre, on lui donne le conseil de communiquer. On lui donne le conseil de parler avec vous. Ici, dans cette guidance, on a un autre qui n'arrive pas à se livrer à vous. Un autre qui est caché, qui ne se livre pas, qui cache ses sentiments pour vous. Donc c'est assez difficile de cerner cet autre. On lui dit il faut communiquer, il faut montrer les facettes de ta personnalité. Montre-toi tel que tu es. Ne recule pas, n'écoute pas tes peurs. Avance vers ton autre, mais ne te pose pas un tas de questions. Ça peut te freiner et te mettre des barrières inutilement. Après, ça nous dit aussi, ton autre est focalisé sur les détails d'une relation qui peut être passée. Donc par rapport à une ex. Ton autre a déjà eu un vécu avant de te rencontrer. Il y a déjà eu quelqu'un dans sa vie. Et ici, on ne va pas se le cacher, des fois, il repense à des moments passés avec son ex. Il y a peut-être eu quelque chose de marquant qui s'est passé entre ton autre et cet ex, vu qu'il y repense. Il y a dû avoir quelque chose qui a marqué ton autre par rapport à ça. Donc ça, il faut que tu le saches. Vu que ton autre ne communique pas beaucoup, il a sans doute pas dit qu'il est quelque part focalisé sur les détails de son ancienne relation. Tu es probablement pas au courant. Donc voilà aussi l'objet aussi de la guidance, c'est aussi te révéler ce que ton autre ne te dit pas. Il n'y a pas que ça. Tu dois savoir d'autres choses. On lui dit que ton autre va devoir faire un choix sentimental. Et tu l'as bien compris, ça concerne les peurs qu'il a d'avancer vers toi, les peurs de se livrer tel qu'il est, sa personnalité, son caractère. Il y a des peurs par rapport à ça. Et toi, tu as l'impression que la relation, elle est en stagnation, que la relation, elle est en attente. Et ça, c'est juste les peurs de ton autre, d'avancer vers toi, de se livrer tel qu'il est, avec ses qualités, ses défauts. Il y a une certaine timidité chez cet autre. Donc, est-ce que ça peut te parler ou pas? Est-ce que ton autre est timide, discret, ne se révèle pas, livré à lui-même, renfermé? Il y a vraiment ce côté introspection sur cet autre. Introverti, pardon, c'est pas introspection, c'est introverti. Ton autre, il est comme ça. Et je vois que ça fait longtemps que ton autre a ce trait
de caractère. Il est comme ça. Il a grandi comme ça. Donc c'est pas facile de cerner ton autre. Tu n'arrives pas parfois à le comprendre. Il ne parle pas, pas communicatif. Du coup, ça provoque une sorte de distance entre toi et lui. Parce qu'il y a un manque de communication entre vous. C'est ça en fait la clé du problème dans votre relation. C'est un manque de communication. On ne se comprend pas, il y a une incompréhension. Surtout venant de ton côté. Tu ne le comprends pas. Vu qu'il ne parle pas, tu n'arrives pas à le cerner. On te dit, pour moi, je sens ici que cet autre, il va changer. Il est en train de nous dire que vous allez réaliser des projets amoureux. Donc pour moi, ça me parle bien que vous voyez bien que votre autre est bloqué par la communication. Il y a le chakra de la gorge bloqué. Ton autre va changer puisqu'il nous dit qu'il va réaliser des projets amoureux avec toi. C'est un autre dans la projection d'un avenir. Donc, effectivement, il va changer. Donc ça sera le fruit d'un travail d'introspection bénéfique. Ça sera un changement très bénéfique parce que toi, tu attends ça. Et ton autre, quelque part aussi, il est désireux de changer. Il veut pas rester comme ça. Il sait que ça te met dans une sorte de souffrance, de mal. Parce que toi, tu veux que ton autre, il communique plus avec toi, qu'il ne se renferme pas dans le mutisme. Donc en fait, c'est un autre qui est désireux de changer pour toi. Il le fait pour toi. Pour sauver cet amour qu'il reste entre vous. Parce qu'on voit qu'entre vous, il y a encore de l'amour. C'est ce que je ressens ici. C'est quelqu'un qui est dans le désir de changer les choses pour toi, de plus communiquer, de se livrer, d'ouvrir son cœur, que vous soyez dans les échanges, la compréhension. Il sait que c'est ça que tu attends. Et donc il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Et il sait aussi que c'est important. C'est la clé d'une relation qui fonctionne, la communication. Donc ton autre a beaucoup réfléchi par rapport à ça. Il sait que le travail d'introspection, il doit être fait au plus vite. S'il veut pas te perdre, s'il veut pas que tu files entre ses doigts. Voilà ce que j'ai ici. Tu vois bien qu'ici tu as la carte du choix. Donc effectivement, ça nous parle bien que c'est un choix de ton autre de s'ouvrir à la communication. Parce qu'il sait que c'est important. Voilà. J'ai aussi les rendez-vous. C'est un autre qui est désireux de te voir. Il est désireux de savoir comment tu vas et prendre de tes nouvelles.
Ça fait longtemps que vous êtes séparés ici. Parce que, comme on vient de le dire, cet autre, il ne savait pas comment avancer vers toi. Il était fermé à la communication, cet autre. Bloqué par le chakra de la gorge. Si vous en êtes là, c'est par rapport à ça. Ici, en tout cas, dans la guidance. C'est le manque de communication qui a fait défaut. Et là, on voit qu'il va te proposer de vous voir pour un rendez-vous. Il y a une invitation à sortir pour justement se parler et pour te dire que il a changé. Il s'ouvre à toi. Et ça, tu vas le voir par le biais de ce rendez-vous, cette invitation. Tu vas voir que ton autre a changé. Tu vas voir qu'il est plus communicatif qu'avant. Le changement, tu vas le voir tout de suite. C'est ce que je vois. Tout ça, ça a été un travail d'introspection bénéfique. On sait très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous dit aussi que vous allez être heureux ensemble. Une fois que ce rendez-vous sera fait, une fois que ton hôte t'aura parlé et que tu auras vu qu'il a changé, on voit que vous allez repartir sur une relation sincère. On a la carte du bonheur. Moi, ça me dit, comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait longtemps que vous êtes séparés, vous êtes chacun de votre côté. Il y a le manque de communication chez ton autre qui a fait défaut. Ça aussi, on l'a dit. Mais moi, précisément, je me demande si vous avez déjà vécu une relation, si vous avez déjà été en couple. C'est ça, la question. Parce que moi, ici, j'ai plus l'impression que vous êtes tous les deux séparés. Ça fait longtemps. Mais que c'est comme si cet autre, on perçoit chez lui qu'il n'a jamais osé communiquer ses sentiments pour toi. Il n'a jamais osé se livrer à toi. Comme si vous aviez jamais été en couple. Bien sûr, tu prends ce qui te parle. D'accord? Mais moi, j'ai vraiment ce ressenti. C'est comme la première fois. Il n'y a pas eu de relation de couple ici. Comme si vous vous connaissez pas. J'ai vraiment l'impression que c'est un amour secret ici. Comme si c'est un autre qui a jamais osé te parler. Mais à qui tu plais beaucoup. Bon, j'ai vraiment ça. Plus je regarde les cartes et plus ça me parle de ça. Comme si on se plaît tous les deux, mais cet autre, il n'arrive pas à faire le premier pas vers toi. Il n'arrive pas à montrer sa personnalité, son caractère. Il n'arrive pas à s'ouvrir à toi, peut-être par le fait que tu l'impressionnes. C'est un autre complètement déstabilisé. J'ai l'impression. Par ton image. Par toi, en fait. Je sais pas, c'est un autre déstabilisé. Alors, tu pourras me dire si ça te parle, si ça te parle pas. Mais là, on a ça.
On a vraiment un autre qui est comme ça, dans la timidité, la discrétion, le renfermement, difficile à parler avec toi. Il n'y arrive pas. Mais comme tu l'as vu, il y aura une bonne évolution. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Tu dois juste laisser faire le temps et les choses. C'est ça. Et comme on l'a dit, cet autre, pour moi, il a eu quelqu'un d'autre avant toi. Il y avait une ex avec qui il a mis fin. Et après, il t'a rencontré. Là, on me donne une précision. On me dit sur ton autre, effectivement, il y a bien une ex avant toi. Et on demande à cet autre de se libérer de son passé. On lui demande de t'aimer comme s'il n'a jamais souffert. Donc ton autre a eu une souffrance par rapport à une ex avant de te rencontrer. Et il y a eu une souffrance. Donc après, peut-être est-ce la raison pour laquelle ton autre est renfermé, n'est pas très communicatif vu qu'il a souffert. Ça peut être une raison, mais moi je reste sur la première chose que je vous ai dit. Je pense que toi, tu l'impressionnes beaucoup. C'est pas tellement le fait qu'il y ait une souffrance par rapport à son ex. Tu l'impressionnes par ton image et ta façon d'être. Je pense que tu dégages une énergie magnétique. Donc du coup, ton autre, comme on l'a dit, il se retrouve déstabilisé. Mais en tout cas, moi ici, vous allez vous retrouver et vous allez vivre heureux par rapport à tout ça. Et si ton autre, actuellement, il ne communique pas avec toi, tu dois juste laisser le temps faire. Parce que ici, c'est ton autre qui va faire son travail d'introspection pour s'ouvrir à la communication. Il y a juste ça à comprendre. Donc voilà pour la guidance et on se dit à très vite.